La population ne veut pas d'une ville normale. À Douala, il y a des gens qui ne veulent pas d'une ville normale. Il y a des gens qui ont développé un type de comportement qui est que c'est légitime de faire le désordre au nom de la recherche de la pitance. Absolument. Vous avez l'argent pour acheter le maïs. Vous avez l'argent pour acheter les prunes. Vous avez l'argent pour acheter le fourneau. Vous avez l'argent pour acheter le charbon. Vous avez l'argent pour payer le taxi tous les matins pour partir de chez vous, pour venir vous installer sur le trottoir à Bonaprison. Pour baiser vos maïs. Parce que vous devez le faire. On ne doit pas vous toucher. Vous devez le faire parce que vous êtes dynamique. Parce que vous êtes entrepreneur. Parce que vous cherchez à gagner le pain quotidien. Allez donc voir comment le boulevard Amadou Ahidjo, là où le premier président marchait à Douala, est devenu. Demandez aux gens qui sont des natifs de cette ville ce que Ancien Rex est devenu. Demandez au président Bia, qui a connu cette ville, qui est venu inaugurer le marché central en 82. Demandez-lui de repartir voir qu'est-ce que les gens ont fait du marché central de Douala. Regardez l'entrée du lycée de Nouvelle, là où Chantal Bia a fréquenté. Nous sommes dans une configuration où il n'y a pas de symbole. Personne n'a peur de rien. Tout est à détruire. Regardez l'entrée du lycée de Nouvelle. C'est un urinoir que vous n'avez jamais vu de votre vie. Absolument. Au point où le portail où nous on entrait, le portail des élèves est définitivement fermé. Parce que on ne peut pas contraindre les élèves de passer par un urinoir. Parce que tout l'environnement du marché, toute la foirie du marché central est devenu l'endroit où il y a plus de commerçants que d'acheteurs. Allez regarder le boulevard des Nations Unies qui part de l'ancienne gare de Nouvelle jusqu'au collège Saint-Michel. Il n'est pas une route le jour. Si vous voulez voir cette route, vous venez à 22 h, quand il n'y a plus de commerçants et quand Isaac m'a balayé. Regardez ce que font ceux qui prétendent gagner. Ils disent qu'ils sont dynamiques. Ils disent qu'ils sont en train de faire du développement économique. Ils disent qu'ils font du développement économique. Vous parlez de qui? Je parle de ceux qui font ce désordre dont nous parlons tous. Nous parlons de ce que à Douala, vous allez chuter. Des gens ont du capital. Il faut tout, sauf une boutique pour s'installer. La défiance à l'autorité municipale est devenue le comportement normal. Tous ces gens-là, la loi portant fiscalité locale les assujettit au paiement de ce qu'on appelle la taxe de développement local, qui est de 9 000 francs par an pour ceux qui gagnent jusqu'à 60 000 francs. Et au-delà de 60 000 en montant, elle est échelonnée, elle plafonne à 100 quelque chose de mille pour les revenus les plus hauts, les plus grands. Tous ces gens que vous voyez, tous ces restaurants qui sont sur les trottoirs, tous ces frères et sœurs qui désertent le nord des régions de production pour venir conduire les bennes sikines à Douala, qui sont organisés par une petite poignée de commerçants qui importent les motos sans que personne ne contrôle. Et qui, quand ils ont importé les motos, les mettent en location-vente, font venir des charters de conducteurs de motos. Parce qu'on n'achète pas les motos. On vous donne la moto et vous conduisez. Tous ces gens-là créent un communautarisme qui veut que ils se retrouvent dans des carrefours où les femmes qu'ils sont venus avec, parce
passez-moi l'expression, viennent faire les restaurants pour boire la bouillie de riz et le haricot mélangé avec le lait avocat et tout ça sur les trottoirs, dans tous les quartiers, y compris les quartiers résidentiels de la ville. Ouais. C'est-à-dire que nous sommes dans une dynamique où les gens ont décidé qu'ils ne doivent pas avoir de bons quartiers. Bastos est devenu l'ombre de lui-même. Merci Abel Elimi Lobé. Je l'ai regardé ce morceau choisi. Ah bon? Laissez-le finir. La Bible avait prévu cela? Toujours. Nous vous ordonnons, frères, de vous éloigner de tout frère qui marche de manière désordonnée. La question qu'évoque Elimbi Lobé, et c'est sa chute dans la deuxième prise de parole qui explique, c'est qu'on a tout politisé. Elle vient en France, tout le monde ne va pas à Paris. Tout le monde n'habite pas Paris. Ce n'est pas un problème de communautarisme. Si vous n'avez pas une activité de ville, vous n'allez pas en ville. La ville, on ne vend pas en route, on ne marche pas avec les choses sur la tête, non. Non, la ville a sa constitution. La ville est ordonnée. Organisée. La ville, ce n'est pas un truc où on se débrouille. Et je le dis souvent aux gens, on ne se débrouille pas en ville. Absolument. On se débrouille à la périphérie. La ville, c'est trop strict. Ouais. Sauf qu'on n'a pas conçu de ville au Cameroun. Il n'y a pas de ville. C'est de gros villages. Gros villages. Même pas. Je sors d'Edea. Les populations d'Edea me disent, va te plaindre de nos rues. Je leur ai dit que non. Vous êtes les mieux lotis. Si je vous parle de Yaoundé d'où je viens, quand vous conduisez à Yaoundé maintenant, vous attendez comme autotaximan passe dans une mare d'eau pour voir si votre roue peut suffire. C'est comme ça qu'on conduit. Si vous n'êtes pas technique, c'est grave. Et dès que vous tombez, les policiers participent à vous aider à pousser la voiture parce que vous bloquez tout. Si les policiers ne poussent pas, personne ne pourra plus passer. Donc nos policiers maintenant, d'ailleurs, ils sont équipés déjà avec des bottes pour entrer dans la boue et pousser les voitures. C'est grave. Oui. Pierre Blaireau-Nyamèque, oui. J'engage la sortie concernant ce premier sujet inscrit à l'ordre du jour. Nous avons pleurniché, nous avons dénoncé, nous avons décrié. Lorsqu'on a fini de faire tout cela, que faut-il faire pour que Yaoundé retrouve ses lettres de noblesse? Il n'y a pas que Yaoundé, comme dit Calix Beyala, Douala, Nkonsamba. Vous voulez vraiment la réponse à cette question? Bien sûr. Le coq se prépare en héros, en coq avec sucre, en coq sans sucre, en coq avec de l'arachide et tout cela. Mais le coq ne se prépare pas avec les feuilles de macabo. Ça veut dire que si vous avez les feuilles de macabo, vous cherchez le coq. Ceux qui sont là ne peuvent rien faire. La vérité, c'est ça. Bon? Non, ils ne peuvent rien faire. Non, c'est peut-être dur, mais c'est ça la vérité. Pour la plupart, ils ont fait leur maximum. Mais si Atangana est l'un des rares délégués de gouvernement ou maire de ville à n'avoir pas été dans l'appareil, qui l'a mis là? C'est celui qui s'en plaint. C'est celui qui s'en plaint qui l'a mis là, il a casting. Non, ils ne peuvent même pas faire un bon casting. Puisque le casting se fait entre des médiocres. Donc moi, je ne vois pas comment on pourrait sortir. Il n'était pas conseillé. Vous savez, avant, on craignait qu'il n'était pas conseillé. Mais on est allé le ramasser, Non, il ne peut ne pas être élu par le conseil de la communauté urbaine sans être conseiller dans une commune d'arrondissement. Il était conseiller d'arrondissement. Voilà. Parce que ce sont, on prend 10 conseillers d'arrondissement, on envoie former le conseil de la communauté urbaine. Il était conseiller d'arrondissement et il était chargé de mission au Premier ministère. Non, moi, je vous dis parfait, que la question est simple. Vous demandez aux gens de faire ce dont ils ne sont pas capables. Mettre de l'ordre. Quand on demande de mettre de l'ordre à Douala, les gens mettent en avant des préoccupations politiciennes. Si vous chassez tel ou tel, si vous enlevez tel ou tel à Douala, le vivier électoral sera touché. Vous devez, par exemple, si on est clair, quand vous baladez à Yaoundé et à Douala, vous voyez beaucoup de nos enfants du Grand Nord qui sont venus à Yaoundé pour ne rien faire. Oui, pour ne rien faire. Voilà, très bien. Oui, et vous ne pouvez pas leur dire que non, on ne reste pas à Yaoundé pour arracher la sac, faire des choses comme ça. Vous ne pouvez pas leur dire pourquoi. Parce que le Grand Nord, c'est 45% de l'électorat. Quand on réfléchit donc comme ça,
On ne peut pas discipliner les gens. C'est compris, Pierre Blériot.